l'éthique éthique déontique, ça c'est, vous pouvez mettre ça en 1.1.4. Ouais, bon, si vous voulez, vous pouvez mettre petit b, s'il vous plaît. Petit b. Petit b, l'éthique déontique. Alors, je vais vous poser la question. Qu'est-ce que c'est que la déontologie? La déontologie est le code de conduite. Déontologie, code de conduite. Règle morale d'une profession. La déontologie est un code de conduite, une règle morale, les règles morales d'une profession. Les règles morales d'une profession. Donc, éthique déontique ou bien éthique déontologique, si vous voulez. Donc, éthique déontique, on a dit que c'est quoi? L'éthique. Un code de conduite, les règles morales d'une confession. Voilà. Bien. Un code de conduite, les règles morales d'une profession. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, on parle d'éthique dans le domaine de la biologie, dans presque toutes les professions. Vous êtes d'accord avec moi? Bien, donc, alors, si nous définissons la déontologie comme les règles morales d'une profession, les codes de conduite d'une profession, on va toucher l'aspect que j'aime aborder. Le plus grand ou la plus grande infraction ou l'une des plus grandes des infractions de l'éthique de nos jours, c'est le refus de se faire former en tant que ministre de Dieu. Le rejet de toute forme de formation biblique ou théologique est la plus grosse infraction à l'éthique dans le ministère. Je sais que les questions vont tomber sur moi, mais je suis prêt. Un homme de Dieu doit se faire former. Même si ce n'est pas au début, à un moment donné, il faut qu'il le fasse. Certains ont la grâce de commencer avant de commencer le ministère pratiquement. D'autres commencent le ministère et après ils le font. D'autres, ils commencent et en même temps font la formation. Bref, d'ailleurs tout à l'heure, quand on a parlé de ce frère, la sœur qui n'a pas dit au frère qu'elle avait le sida, elle s'est mariée avec le frère et après le frère est tombé malade de sida. Des gens ont dit, Jésus a dit, l'homme ne se bat pas, Dieu a aidé. Il faut pardonner 777 fois. On a dit, sauf pour cas d'infidélité. Amen. On a vu que le mot infidélité pornéa contient le sens d'acte sexuel en dehors du mariage, mais aussi il y a 4 sens, et il y a aussi la définition qui dit faux mariage, c'est-à-dire que il est marié quelque part, il n'a pas dit, et puis il est venu se marier
Ça, c'est faux devant Dieu. Il faut vite séparer ces gars. Ou soit il est impuissant sexuellement, il a caché à la sœur. C'est pas qu'il a dit à la sœur, puis la sœur dit bon, j'ai la foi, on va prier, Dieu va faire. Là, c'est leur responsabilité. C'est une question d'éthique. Ils ont réfléchi, ils ont convenu, ils ont dit la vérité au pasteur, et le pasteur, ou bien même ils n'ont pas dit au pasteur, mais ils se sont convenus sur ça. Bon, dans certains cas, ça a marché. Dans certains cas, ça n'a pas marché. Donc, je disais tout à l'heure que la formation, le refus de formation est l'une des plus grosses infractions à l'éthique dans le ministère. Vous savez, parfois, je vous disais tout à l'heure, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Parce que au niveau des bacs théologiques, si on vous dit certaines choses, ça va perturber. On n'a pas besoin de dire ça. Bref, tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais une chose qui dérange. Hein? Je disais à des gens un jour, je dis, soyez prêts, ça va secouer. Après, ils ont vu, ça commençait à secouer. Du coup, le raisonnement est différent. Selon vous, a-t-on besoin vraiment, si Dieu appelle, si c'est Dieu qui a vraiment appelé la personne, a-t-elle besoin d'une formation? Elle a les dons, qu'elle prie de guérison, a-t-elle besoin d'une formation? Avec ça même, elle a une grande église. A-t-elle besoin d'une formation? Ouais. Oui, elle a besoin d'une formation. Pourquoi? Est-ce qu'elle a fait une formation avant d'avoir tous ces fidèles-là? Mais tu vas traiter avec les hommes. Tu as traité avec les hommes. Tu es un homme. Donc, c'est pour ça. Il a rien dit d'abord, on peut prier par manque de connaissances. C'est quelques connaissances que si Dieu t'a établi, il faut qu'il t'emmène à des gens qui sont au-dessus de toi, des gens qu'il a formés, pour que toi aussi tu puisses te former et partager cette formation. Donc, toi, tu ne crois pas la parole qui dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses? Non, non. Je parle avec vous comme si c'est quelqu'un qui ne connaît rien. Elle a besoin de formation parce que d'abord le Seigneur dit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants dans du Père, du Fils et les enseignants. Et aussi, je pense que c'est primordial de se faire former parce qu'avant d'envoyer les 12 apôtres, le Seigneur les a formés pendant 3 ans. Et après 3, ils ont reçu la plénitude d'Esprit de Dieu. Je pense que même si on veut mettre une chose avant l'autre, la formation passe même avant de commencer. D'accord. Ok. Bien. Vous voyez comment ça choque? Donc, si je me lève, je couds une toge de magistrat, qu'est-ce qu'on doit me faire? Je n'ai jamais fait le droit, et puis je me lève, je couds la toge, je porte. Qu'est-ce qu'on doit me faire? Ceux qui sont dans la corporation, ils vont vous dénoncer. Ils vont me dénoncer, n'est-ce pas? C'est la même chose dans le ministère. Être menuisier, c'est un appel de Dieu. Être cordonnier, c'est un appel de Dieu. Être chirurgien, dentiste, c'est un appel de Dieu. Il y a des gens qu'on a introduits là-bas par du bon. Par défaut. Par défaut. Mais quand vous regardez dans la Bible, les gens sont potiers, Néhémie chapitre 3 surtout. Les gens sont potiers génération après génération. Ça, c'est le don de leur famille. Les gens sont dans le textile, génération après génération. On va parler dans un roi, un chronique, disons, on va dire que la famille de temps, et ils fabriquaient des tissus de byssus. Byssus, c'est un tissu très rare. On dit telle autre famille produisait les poutres, les vêtements en poudre. Donc, telle autre famille, par exemple, on va te dire que non, elle fabriquait des ustensiles pour le roi. Vous voyez un peu? Donc, les dons, ça, bon, question de dons rédempteurs. Vous voyez que certaines familles, tout le monde est brillant en termes de musique. On n'apprend pas la musique. C'est-à-dire, les enfants naissent, c'est comme s'ils sont nés avec des... D'autres sont nés, c'est comme s'ils naissent avec des guitares à la main. Donc, ils ont ça. C'est en eux. C'est un don de Dieu. Toute grâce excellente
excellente et tout don parfait vient de qui? Le don parfait, ça ne veut pas dire que l'individu est parfait, c'est le don qui est parfait. Parce que celui qui communique le don, il est parfait. Amen. Qu'est-ce qui... Vous prenez Louis Pasteur dans son domaine. Ils peuvent philosopher comme ils veulent raconter, ça c'est vrai. Mais est-ce que tout le monde est Louis Pasteur? Non. Il y a des gens qui, quand tu les vois, tu vois, quand ils sont nés avec un ballon de foot collé sur les pieds, alors que les ancêtres n'ont jamais connu ça. Donc, on a créé des écoles d'art. Beaucoup s'inscrivent pour aller dans des écoles d'art. Mais quand ils arrivent là-bas, beaucoup sortent. Parce qu'ils se rendent compte que ce n'est pas La vocation. la vocation. Mais par contre, il y a des gens, Dieu leur a donné la chose. Quand ils touchent la guitare, toi-même tu es content. Mais il faut qu'ils aillent dans cette école pour parfaire le don que Dieu leur a donné et puis avoir en termes de crédibilité aussi plus de poids. Vous verrez des artistes qui chantent très bien, mais qui ont refusé de faire une école appropriée. Et d'autres artistes qui ont aussi le don, tout comme les autres, mais qui sont allés se faire former. Quand vous écoutez leur composition musicale, c'est le jour et la nuit. Parce que l'autre, il y a les règles, il a appris. La musique, c'est quoi? Il y a des choses qu'il ne faut pas faire, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. C'est la même chose dans le ministère. Et selon l'éthique chrétienne, quand vous prenez un gars comme Martin Luther, l'Allemand, qui lui a beaucoup plus travaillé sur le thème du Beruf, le travail, l'appel, la vocation. Tu dis que le cordonnier, c'est un appel de Dieu. Donc quand tu es en train de fabriquer une chaussure, c'est comme un prédicateur qui est en train de prêcher sur son pupitre. C'est pourquoi on va dire dans Néhémie, les gens de telle personne étaient des potiers, ils ont construit telle partie de la muraille. Tel autre là, ils étaient des parfumeurs. Le mot parfumeur, le texte grec, l'Ancien Testament grec dit, dans le mot apothicaire. Apothicaire, ça veut dire traduit en français, ça s'appelle apothicaire. Apothicaire, ça veut dire traduit praticien, ça veut dire pharmacien. Donc, nous, quand les gens viennent à la foi, il y a des gens qui viennent à la foi et puis ils ont cette grâce de Dieu de maîtriser près de peut-être 2000 plantes à tête. Ils n'ont pas écrit un livre, leur ancêtre avait ce don, ça leur a été transmis jusqu'à nous aujourd'hui. Quand ils viennent à la foi, on dit, on chasse un démon, esprit de sorcellerie, frère. C'est pas partout il y a un démon. La Bible est formelle. Dans le livre des Psaumes, Psaume 104, verset 13 à 14, là-bas, il dit, il a donné les plantes pour les besoins des hommes. Et dans le livre d'Apocalypse, il y a un arbre dont les feuilles servent à la guérison des nations. Ézéchiel 47, vous avez aussi le même arbre qui est là-bas qui sert à la guérison des nations. Salomon a étudié les plantes jusqu'à l'hysope qui pousse sur le... Donc, puisque on a refusé la formation, alors du coup, même là où le Saint-Esprit n'a pas parlé, on parle. Mais un tel homme qui est venu à l'église, avant l'arrivée de l'homme blanc, nos ancêtres faisaient comment pour nous traiter? C'était avec les plantes. Un homme qui a dans sa tête 1000 plantes différentes, avec les vertus de chaque plante. Et il n'a pas mis ça sur un disque dur, il n'a pas mis ça dans cloud. Mais il connaît, ça dit chaque plante, ce que chaque plante fait. Mais il est professeur. C'est le cas du professeur assis à soi. Il n'a pas fait de thèse, mais on lui a donné un doctorat. Vous comprenez un peu? Mais le système éducatif de nos ancêtres était plus adapté que le système éducatif actuel. C'est pourquoi il y a les classes de forgerons. Il ne faut pas confondre les choses. Le sang qu'il verse avant d'utiliser la plante là, lui-même, il sait qu'il a besoin de manger. Dans la Bible, là, le sacrificateur, il mange quoi? C'est pas à l'hôtel, il mange.
Mais c'est pas dans votre Bible. 1 Corinthiens 9. Celui qui sert à l'hôtel est nourri au marché. C'est ça? Il est nourri où? À l'hôtel. Non, le sang qu'il verse là, c'est pas ça qui donne les principes actifs à la plante. Donc, la capacité intellectuelle là, c'est pas ça qui est démoniaque. S'il y a des formules magiques pour tuer les autres, c'est ça là qui est démoniaque. Mais la connaissance, il faut séparer les choses. Il faut pardonner les pentecôtistes là. Revenez au vrai message. Au commencement, la terre, Dieu créa les cieux, la terre était en forme vide, et Dieu dit que, etc., etc., etc. Et on dit l'Esprit de Dieu se mouvait. Donc quand Dieu dit que les plantes sortent là, l'Esprit de Dieu était là. Donc celui-là, les dons de guérison là, la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde, mais avant l'arrivée de Jésus, l'amour de Dieu était déjà là. Moïse nous dit que toutes les tribus de la terre là, selon leur territoire, Dieu a envoyé un ange spécial de sa part pour protéger ces tribus-là. Sinon, attendez, le diable avait fini avec nous, il n'est pas bête. C'est que si Jésus vient là, on va se convertir. Nous tous qui sommes ici, on ne serait même pas sauvés, on serait peut-être en train de brûler en enfer. Parce qu'il allait se hâter de tuer nos parents. Est-ce que les gens sont mesure? Oui. Donc, la formation vous aide à fluidifier la révélation, à mieux organiser la révélation, à communiquer une onction plus forte, à être plus pertinent dans ce que vous faites. Est-ce qu'on se comprend là? Donc quand tu prends la personne, dis-moi tout ça il faut abandonner. Il faut abandonner. Non, les plantes, tout ça là, c'est démoniaque. Mais l'angéologie précoloniale, Dieu nous parlait comment? On dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Quand on dit Dieu de mes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le mot père là, ça veut dire ancêtre. Ça veut dire, si tu veux, Dieu de mon ancêtre Abraham, Dieu de mon ancêtre Isaac et Dieu de mon ancêtre Jacob. Est-ce qu'on se comprend un peu? Il y a un théologien même qui a travaillé sur ça. Un travail très dense, j'ai oublié son nom. En 2007, de 2007 à 2012, j'avais fait un travail de recherche de la Genèse à l'Apocalypse sur toutes les points de la Bible. Et puis un matin, mon disque m'a dit, mon gars, tu as fini non? Parce que j'ai répertorié les plantes, les fonctions, l'aspect culinaire, gastronomique, théologique, l'aspect symbolique, l'aspect pharmacologique ou bien cosmétique et tout ça. J'avais chez chaque plante, j'ai fait le travail, j'ai déposé, et puis un matin le 10 du elle partait avec. Mais je vais reprendre. Pour le moment, il y a d'autres travaux. Je vais reprendre ça. Est-ce qu'on se comprend? Oui. À l'époque là, nos ancêtres ne connaissaient pas ce qu'on appelle ange. Donc pour leur parler, ils pouvaient prendre le visage d'un de leurs parents. Eux-mêmes quand ils prient, c'est quoi? Les cultures africaines sont plus proches de la foi juive et de la foi chrétienne que la plupart des autres cultures dans le monde. Ça, il faut garder ça dans votre tête. Mais je ne suis pas en train de vous dire d'aller faire fétichisme. Soyons bien clairs. Parce que d'ailleurs, même les chrétiens aussi font beaucoup de fétichisme. Sous le couvert du Saint-Esprit. Beaucoup de fétichisme sous le couvert du Saint-Esprit. Mais dans le fétichisme, c'est juste des formules. La plupart du temps, c'est des formules, ce sont des formules à attraper quelque chose sur toi. Donc, souvent, on a même glissé. L'huile d'onction est passée de son utilité biblique, prophétique et apostolique au ritualisme. On a commencé à vendre la terre, le sel et tout et tout. C'est-à-dire que des symboles bibliques sont devenus des talismans.
je mets la photo de tel leader, je mets la photo de son leader dans sa chambre. Où est la différence avec les jumeaux de la vieille femme barbelée qui est dans sa chambre? Ça chasse le mauvais esprit. Est-ce que vous voyez un peu les choses? Ne tombez pas dans ça. Ne tombez pas dans cette piège. Tout ce qui va détourner la foi de vos fidèles de Christ vers vous, évitez ça. Paul dit, nous ne nous prêchons pas, c'est Christ que nous prêchons. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de rhéma. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'action prophétique. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de paroles de connaissance. Mais ces choses-là, sans une formation bien densifiée, équilibrée, ça va vous mener dans le fétichisme. Est-ce qu'on se comprend? Chez nos ancêtres, tu ne peux pas danser le poro si tu n'as pas été initié. Tu ne peux pas lancer les choris dans le vaudou si tu n'as pas fait l'école initiatique. Mais c'est la même formule rabbinique que Jésus applique. Il y a des choses qu'on dit dans la forêt sacrée. Et il y a des choses que Jésus parle à la foule, dit à la foule. Et il y a certaines choses là, il se met dans sa forêt sacrée. À lui, c'est-à-dire qu'on ramène dans le contexte africain, il regroupe les disciples. Mais pourquoi les disciples? Pourquoi tu leur parles en parabole? Il dit non, pour eux là, ils ne doivent pas comprendre ça. C'est vous, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. La semence, voilà ce que ça signifie. La terre rocailleuse, voilà. Mais les autres ont entendu, mais ils n'ont pas compris. C'est la même chose, le tam-tam parleur. Tout le monde entend, mais tout le monde ne comprend pas. Et dans certaines cultures africaines, pour dire qu'on t'a initié, on te dit, on lui a percé l'oreille. Quelle est la formule que Jésus utilise? Que celui qui a des oreilles, dans l'Apocalypse, ça revient plusieurs fois. Que celui qui a des oreilles entend, mais est-ce que ça veut dire que le gars n'a pas d'oreille? Cet enfant marche bien. Ça veut dire que celui qui a été instruit profondément au sujet de la chose. C'est bon? J'espère que je ne perturbe personne. Non. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que celui à qui Dieu donne la grâce, les plans pour guérir, là, c'était à l'époque, avant l'arrivée de Jésus sur nos ancêtres, la manifestation de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu laissait tous les autres peuples être décimés, le projet de rédemption là, Jésus n'était pas venu pour mourir pour les Juifs seuls, mais pour le monde entier. Donc il anticipe, c'était une forme de don de guérison, c'est une forme de don de guérison. C'est l'expression intellectuelle du don de guérison. L'expression raisonnée, l'expression logique du don de guérison. Le pharmacien, c'est un agent de guérison de Dieu. Tant qu'il est dans l'éthique. D'accord? Donc, je disais que pour le ministère, pour l'homme de Dieu, le refus ou le rejet, je ne sais pas comment dire, est déjà une très grave faute déontologique et éthique. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu veux danser le poro, on t'initie. Tu veux danser le masque, on t'initie. Tu ne peux pas rentrer dans la forêt sacrée et puis aller prendre le masque et porter. Même quand on sait, quand les devins ont consulté, ils ont dit, tel enfant dans telle famille là, le masque l'a choisi. Ça, c'est ce qui a été dit. C'est l'appel. Mais pourquoi tu danses le masque là? On te prend, on t'envoie dans la forêt, on te fait passer par des initiations, des étapes. Maintenant, d'où vient-il que le chrétien décide, ou la plupart, ou certains, beaucoup de certains de Dieu, refusent la formation? Donc, quel est le Saint-Esprit qui leur a parlé alors? Vous voyez que ce n'est pas le Saint-Esprit.
je répète, certains ont fait la formation, ce qui est idéal, avant de continuer. D'autres font la formation et ils pratiquent, ils exercent en même temps le ministère. Et d'autres, ils commencent et puis à un moment, ils viennent se fermer pour pouvoir continuer. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Maintenant, on va prendre l'exemple de quelques personnes, des prophètes dans la Bible. Le premier qu'on prend, c'est Abraham. Le premier, Abraham. Genèse. Genèse. Et si vous voulez, j'ajoute Chaldée. Et toute l'histoire est là. Ou cité, une des plus puissantes cités-États de l'époque. Et Our se trouve en Irak d'aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais si je suis à l'église, pardonnez-moi. Our là, c'était une cité royale, donc une cité universitaire. Et l'archéologie a prouvé que dans la ville de Our, on a découvert des bibliothèques où il y avait des tables de mathématiques. 1 fois 1, 1. 5 fois 4, 20. Une bibliothèque qui avait toutes ces choses. Alors, on ne l'affirme pas avec certitude, mais on a même trouvé une tablette sur laquelle on a trouvé le nom d'un individu. La tablette, sur la tablette, c'était écrit Abraham. Ça, c'est l'archéologie biblique. Je vais devoir ces choses-là. C'est toujours dans le champ de la prophétie. Les Grecs ont fait la multiplication. Pardon? La multiplication ne vient pas des Grecs. Non, mais les Grecs, ce sont des... Attends. Ils sont jeunes. En termes de civilisation, Les Grecs sont trop... Attends, ils sont trop... Ce sont les Européens qui ont voulu nous embobiner un peu pour nous faire croire qu'on ne connaît rien. Ils viennent d'arriver. Bon, bref. Ou en Chaldée. C'est là où le travail du théologien va plus loin. Il peut ne pas avoir votre église de 10 000 membres. Mais s'il n'est pas là, même là, tu ne pourras même pas exercer l'église. Parce qu'il faut qu'on te traduise les textes là, de l'hébreu, du grec, de l'arabien là. Il faut qu'on traduise ça en français pour que tu puisses lire. Vous avez tout à l'heure le passage de Matthieu là. J'ai juste touché le mot infidélité. Vous avez vu la définition? C'est en même temps, ça fait tomber les écailles. Voyez un peu. Bref, mais on est ici. Donc quand on dit Abraham souvent là, Abraham là, on a l'impression que c'est, excusez-moi, un certain type de nos éleveurs de bœufs, de moutons qu'on voit là, qui savent ni lire ni écrire. Donc, beaucoup s'imaginent que Abraham était un type comme ça. Non, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Et puis bon, Dieu l'a pris. Ouais, non. Quand Dieu a appelé Abraham, hein, quelle école Abraham a faite. Oh. Mais Abraham là,
Ce n'est pas par lui que Dieu a commencé à parler. Mais par lui, Dieu a décidé de créer un peuple de formateurs qui allait répandre maintenant son message dans l'univers tout entier. Ça, c'est différent. Et au moment où Abraham vivait, Abraham et Job ont vécu à la même période. Donc, comme je l'ai dit la dernière fois, normalement, on pouvait même déplacer le livre de Job juste après Genèse là. On met Job. Ce n'est pas une faute. Ils sont contemporains. Donc, on dit que Dieu qui s'est révélé à Job et à ses trois amis là, c'est le même Dieu qui s'est révélé à Abraham. Donc, Abraham n'avait pas l'exclusivité de la révélation de Dieu. C'est faux. Maintenant, comment la chose arrive à Abraham? Il adorait Dieu. Mais on connaît l'histoire, quand on parle d'Adam jusqu'à Noé, il y a eu le déluge. Après Noé et sa famille ont peuplé la terre. Après eux là, on a pris Abraham. En théologie, on parle de dispensation. Dispensation de l'innocence pour Adam. Hein? Et puis après, on parle de dispensation de la conscience. On donne parfois d'autres noms. Après la chute d'Adam jusqu'à Abraham. Au temps d'Abraham, à partir d'Abraham, on parle de la dispensation de la promesse. Le mot dispensation signifie régime. Comme on parle de régime politique. Mais bref, on va voir ça quand on va faire suivre de l'Ancien Testament, on va toucher certains éléments. Mais ici, Abraham, vous voyez où Dieu va le prendre? Il prend quelqu'un qui sait lire et écrire, qui est d'une cité royale, un intellectuel, mais qui a pour activité l'élevage des moutons. Il n'en demeure pas moins un intellectuel. Si vous voulez, c'est comme si on dit Dieu a pris un ingénieur agronome appelé Abraham. C'est tout. Ce n'était pas un inculte. C'est une erreur. Je crois qu'il était inculte. Abraham n'était pas un inculte. C'est comme si on est un docteur un vétérinaire. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est lui qui prend. Maintenant, dans la cité où Abraham était là, la cité elle-même était un hôtel, mais consacré à une divinité. La divinité qu'Abraham a vénérée ou adorée s'appelle Nana Sin, Nana N-A-2-N-A ou encore Sin, acadien et sumérien. Bref, on va toucher des choses qu'on va toucher, on va arriver sur de l'Ancien Testament. Mais là, on n'est pas là-bas. Donc, vous voyez ici, Dieu de la lune, ou la lune. Vous voyez un peu? Donc, c'était la constellation. Maintenant, dans ce cheminement, il y avait déjà des brins de la théologie d'Adam. Adam était à la fois, il a été le premier prophète du genre humain et le premier théologien. Dieu va lui parler de la doctrine du péché, ce qu'on appelle en théologie la massiologie. Il dit, vous mangerez tout, mais le jour où tu manges ça là, tu vas mourir. Dans ça, il y a deux doctrines principales. La sotériologie qui touche au salut, la massiologie qui touche au péché. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, il commence avec lui dans cette dynamique-là. Et
Adam, comme on va le découvrir plus tard, manifeste dans l'espèce humaine, il est le tout premier à manifester l'onction prophétique. Parce que nommer quelqu'un est un acte prophétique. Dans la Bible, comme dans nos cultures africaines, on donne le nom aux enfants après consultation. On dit l'enfant là, on l'appelle tant parce que. Et on voit les mêmes phénomènes se produire avec Noé. On dit son père a décidé de l'appeler Noé, car il nous consolera des souffrances que nous inflige la terre maudite par Dieu. Et effectivement, est-ce que Noé n'a pas réussi? Il a réussi. Noé a apporté la révolution agraire. C'est une grosse révolution. C'est lui qui a révolutionné la vie des agriculteurs à son époque. Bon, bref, on retourne à Abraham, puisque c'est d'Abraham qu'on parle. Je dis Abraham, je parlais d'Adam. Donc, quand Adam dit celle-ci sera appelée femme, c'est une prophétie qu'il donne. La mère de tous les vivants. Maintenant, il continue. Le même Adam va enseigner les toutes premières, ce qu'on peut appeler, ce qu'il appelle l'adoration. Le culte de l'éternel, ça commence avec Adam. Les actions prophétiques, l'érection des autels. Donc Adam annonce Jésus-Christ. On voit Abel et Caïn qui vont faire des sacrifices. Cela ne leur est pas tombé dessus. C'est Adam, leur père, qui leur a enseigné ça. Bon, quand on va lire sur l'Ancien Testament, souvent on va toucher ces éléments. Donc bref, pour dire que ça continue. On dit Dieu parla à Noé. Remarquez bien, Noé n'a jamais dit, mais de quel Dieu tu parles? Comme Pharaon a dit à Moïse. Elle n'a pas bien lu là. Noé n'a jamais dit, qui es-tu? Je ne te connais pas. Donc la connaissance de Dieu là, Dieu enseignait à cette époque, à leur époque là, au travers des éléments de la nature. Le jour, la nuit, le soleil, les étoiles. Et même dans les livres des psaumes, ça revient en force. Vous voyez les psaumes qui parlent de la nature. Il dit la puissance de Dieu. Dieu envoie son tonnerre. Sa puissance se manifeste. Il chevauche les airs. Quand je regarde les cieux, œuvre de tes mains, oh, qui suis-je, Éternel? Vous n'avez pas vu ça dans les psaumes? Donc, par la contemplation, par les manifestations, quand on dit l'Éternel des armées, on pense souvent que quand on dit l'Éternel, c'est uniquement des anges puissants qui viennent attaquer. Non. La fourmi fait partie de l'armée de l'Éternel. Le vent fait partie de son armée. L'eau fait partie de son armée. Le jour, la nuit, le soleil, la lune, les étoiles. Ça fait partie, toutes ces choses font partie de son armée. La sécheresse fait partie de son armée. Regardez comment il attaque, même son peuple Israël, quand ils sont venus. Bon, on saute. On va arriver. Si on vous dit là, vous n'allez pas continuer la formation. Venez. Donc, Abraham, Dieu prend quelqu'un qui avait déjà, à une époque où la connaissance de Dieu, telle que les Adam l'ont reçu, les questions d'expiation et tout là, Dieu va prendre quelqu'un qui est dans une localité, puisqu'il veut, c'est-à-dire, la spiritualité ne peut jamais être manifestée sans l'intellectualité. Il faut enlever ça de votre tête. Il n'y a pas de spiritualité sans intellectualité. Une spiritualité dépouillée de l'intellectualité produit le fanatisme, le chaos et la misère. Parce que l'élément spirituel a besoin d'être analysé intellectuellement afin de pouvoir porter des fruits au plan sociétal. Si vous enlevez l'aspect intellectuel, c'est-à-dire l'aspect, c'est quoi j'ai fait? On a parlé de la réflexion, on a parlé de réflexion. Le mot réflexion, ça quoi dans la définition et la manifestation, la pratique de l'éthique. Donc, réflexion là, c'est intellectuel. La réflexion est intellectuelle. Vous voyez un peu. Je communique la révélation par des mots, par des illustrations, par des faits historiques,
archéologique, sociologique, culturel. Donc Dieu n'a pas changé sa façon d'opérer. Donc il va parler à Abraham dans la cité d'Our en Chaldée. Il va prendre un intellectuel, mais qui est dans le domaine de l'élevage. Et c'est pas lui qui commence à parler. Abraham adorait le Dieu, il allait au temple. Mais à un moment, il a commencé à se poser des questions. Mais pourquoi on fait tous ces trucs-là, mais on a toujours la culpabilité? Nanassine était Dieu impersonnel. C'est-à-dire c'est un Dieu qui vient, lui, il a des exigences. Comme dans beaucoup de cultures, on voit, la plupart des dieux ne font que des exigences. Les dieux disent qu'ils ont faim. Hein? Dieu dit, mais il dit à David, mais si moi j'avais faim là, est-ce que c'est à toi que j'allais demander? Tous les animaux de la brousse là, ça m'appartient? Vous n'avez pas lu ça? Somme 51, je crois, 50, 59. Hein? Il dit, je peux les cuisiner et puis manger. Donc, c'est pourquoi il peut dire, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. La victime n'a pas de poids si l'élément éthique que prône le sacrifice n'est pas maîtrisé et appliqué. Tu vois, Paul insiste dans ses épîtres sur l'œuvre de la croix, sur Jésus. Il met Jésus au cœur. Jésus au cœur. L'œuvre accomplie par la croix, c'est au cœur. C'est au cœur de tous ces messages. Vous avez foi en Christ, ayez foi en son œuvre. Par son sang, nous qui étions éloignés, il a fait de nous les gens de la maison. Par son sang, par son sacrifice, il revient chaque fois dessus. Il revient sur l'œuvre, l'élément, l'esprit qui est dans l'œuvre. Dans un hôtel, la puissance d'un hôtel, c'est l'esprit qui est dedans. Amen. Comme on le voit dans l'Apocalypse. Est-ce qu'on se comprend un peu? Mais quand on parle du mot esprit, ruach en hébreu, ou pneuma en grec, le mot esprit ne signifie pas seulement le Saint-Esprit là, mais ça signifie aussi la réflexion, l'intellectualité. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, dans les méditations d'Abraham, Dieu commence à séparer les hérésies de la vérité. Donc, en réalité, Abraham n'est pas véritablement, au sens strict du terme, le fondateur d'une nouvelle religion. Il est beaucoup plus un réformateur comme Martin Luther. Amen. C'est un théologien, un prophète. Et comme le prophète le prophète accompli est un théologien accompli. Donc il repose les bases de choses là. On dit, le soir, Dieu est descendu vers Adam. Il lui dit, où es-tu? Vous pensez qu'il ne savait pas où il était? Il savait mieux. Il savait bien. Donc, le Dieu personnel là, d'Adam, il rétablit la relation personnelle de l'homme avec lui, en reprenant Abraham. Maintenant, les questions de prière, les autres choses là, c'était déjà des pratiques. Puisque Nanassine est son Dieu, la lune, donc les étoiles sont les enfants de la lune. Vous vous rappelez à travers le son de Joseph? J'ai vu quoi? Le soleil, la lune et quoi? Les étoiles. Bien. Donc Dieu lui révèle que c'est lui qui est créateur de tout ça. Nanassine, c'est un écran de fumée. C'est une imposture, c'est une erreur qui s'est développée au fur et à mesure de la dégénérescence de la théologie adamique. Parce qu'il y a eu deux théologies dans Éden. La théologie qui a précédé la chute et la théologie qui est après la chute. La théologie après la chute est une aide à comprendre la théologie avant la chute. On t'a dit ça là, c'est l'escalier, on peut monter. Mais un jour tu t'es dit, oh, pourquoi même toujours je dois prendre par l'escalier?
Bon, tu montes et puis tu casses l'escalier. C'est au moment de descendre là. Tu comprends pourquoi on t'a dit l'escalier là est précieux. Est-ce qu'on se comprend un peu? Donc, Abraham commence maintenant par décortiquer. Sinon, les affaires d'hôtel là, ce n'était pas nouveau pour lui. Ici là, dans le culte de Nanassine là, il bâtissait déjà des hôtels. Il savait qu'on ne peut pas occuper un territoire sans bâtir d'hôtel. Ça fait partie de la théologie d'Adam. Ça fait partie de la théologie qu'on revoit avec Noé. Ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle l'expiation. Même dans nos cultures, la notion d'expiation existe. On est à telle période, il faut offrir les trucs pour laver le village. Vrai ou faux? Si. Mais dans la culture, dans l'Ancien Testament, ça existe. Dans le Nouveau Testament aussi, ça existe. On est à la crucifixion, on a percé son côté, deux choses sont sorties. C'est quoi? L'eau. C'est le sang. Dans toutes nos cultures, quand on veut purifier le village, on prend même parfois, dans la plupart des cultures africaines, on prend l'hysope. Même l'hysope que les gars utilisaient là. On met ça dans de l'eau, on fait les incantations, et puis on te dit, parfois c'est à la nouvelle lune ou à la pleine lune qu'on sort pour purifier le village. N'est-ce pas? Mais est-ce que les principes de nouvelle et pleine lune ne sont pas dans l'Ancien Testament? Et même jusque dans le Nouveau Testament, c'est là. Est-ce qu'on se comprend un peu? Oui. Donc, dans ce principe-là, ce qui veut dire que nos cultures même nous permettent de mieux saisir le sens de la rédemption que la plupart des autres cultures du monde. Parce qu'il y a des éléments christologiques, comme le cas d'Abraham, mais qui étaient couverts de la boue, de la confusion. La poussière de la confusion. Il faut enlever ces débris-là. C'est quoi vous verrez, par exemple, un béninois, quand il se convertit véritablement, là, il n'y a rien à faire. À faire des prières, de feu, là. Mais le gars lui-même, on ne lui parle pas d'hôtel. Il a grandi dans le phénomène des hôtels. Il sait que quand tu parles chez un hôtel, maintenant quand tu lui démontres que ce qu'il faisait là, c'est rien. Le plus puissant des hôtels, c'est celui de Jésus là. Et que tu es arrivé à le transporter, à lui montrer la puissance de ça là. Frère, sa foi dépasse pour toi. C'est comme quand un musulman se convertit. Il a déjà développé une pratique juive et chrétienne, parce que l'islam est venu 7 siècles après le christianisme, et peut-être même 2 millénaires après le judaïsme, où on apprend, Dieu dit à Josué, voici les paroles de la loi que je te donne là. Médite-les chaque jour, afin. Mais le mot méditer là, ça veut dire ruminer ce qu'on va faire dans les écoles coraniques. Les gens répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent, ils répètent. Donc quand lui se convertit là, toi ta Bible, même le Nouveau Testament là, tu es converti depuis 20 ans. Tu n'as jamais pu lire Matthieu 1:1 à Apocalypse 22-21 là. Tu n'as jamais lu. Mais lui il se convertit là, il te lit ça, parce qu'il a déjà la culture de ça. Il a les dispositions. Du coup, le dépôt, la sédimentation de la connaissance engendre des révélations plus pertinentes. C'est pas si on se comprend. Si. C'était le cas d'Abraham. Donc c'est un imprimant que Dieu a pris. Mais comment quelqu'un qui élève le mouton, il peut faire déplacer les deux plus hautes institutions du pays et leurs représentants? Je parle du roi Abimelech et du chef de l'armée Picol. Si vous voulez, ministre de la Défense, en même temps chef d'état-major des armées de la Philistie. Et le roi Abimelech. Donc l'exécutif qui, en ce moment,
combiner en même temps le judiciaire et le législatif, plus maintenant une autre puissance d'institution sans laquelle il n'y a pas de développement, l'armée. Il n'y a pas de stabilité économique, personne ne te respecte si tu n'as pas la puissance de feu. C'est vieux, c'est une question d'antiquité. Jésus lui-même le dit. Donc fabriquer des armes là, c'est aussi un don spirituel. On voit ça dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on se comprend un peu là? Donc, comment se fait-il que, on dit Abraham est inculte, mais on dit il a signé un traité avec Abimelech. Comment il fait pour signer? Parce que quand on dit il a fait alliance avec Abimelech là, ne pensez pas que bon, ils ont tué juste une tour et puis il est parti. Non! À l'époque, on écrit sur des tablettes des bénédictions et des malédictions. Chacun écrit et puis chacun signe. Chacun un exemplaire et puis on fait le sacrifice, le repas d'alliance, on mange, on s'en va, ou bien on se blesse la main et puis on se mêle le sang. Hein? On se mêle le sang. Voilà. Ce signe-là, saluer-là, c'est ce que ça signifie. C'est quoi? Vous verrez ça dans Ézéchiel 17, où il dit tu as donné la main au roi de Babylone, parlant de Sédécias. Tu as fait le pacte. Et comme tu as rompu le pacte là, c'est moi-même Dieu qui va te faire chuter. Et cela lui est arrivé. Tu veux dire qu'en politique, il faut faire attention. Si tu te crois roublard, tu signes les traités en douce, et puis au dehors tu dis non, moi je n'ai jamais signé, frère, Dieu va te laisser. Après tu vas dire que non, les gens n'ont pas été sérieux avec toi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer. Passez-moi une minute. Ouais. Ce livre-là, ce que vous appelez, vous pensez que bon, c'est pas juste un livre d'incantation miraculeuse. On apprend les versets par cœur, tel verset, quand quelqu'un a un tel problème, c'est pas comme ça. Ça là, ça devient, dès que tu prends la Bible comme ça devient grimoire. Grimoire là, c'est-à-dire livre d'incantation, livre de formules magiques. Ce n'est pas tous les miracles qui se font par la prière. Il y a des miracles qui se produisent par la réflexion, la planification, l'organisation et l'exécution intelligente. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est le cas d'Abraham. C'est un intello que Dieu va chercher. Et puis Dieu commence à lui parler. Comment il va me et puis il peut échanger avec Pharaon. Les grands de Pharaon. Attends, tu vas parler quelle langue? Il était polyglotte. Est-ce aussi? Donc, nous, si nous c'est bon. Dieu allait prendre un intello. Il dit, viens. Il dit, je ferai pas une grande nation. Mais le même Dieu a dit dans Genèse, chaque semence se reproduit selon son espérance. Si tu es un pasteur qui ne fait que chasser les démons, tous ces fils spirituels seront des chasseurs de démons. Si tu es un pasteur qui ne fait que parler de sanctification, tous ces fils ne feront que parler de sanctification. C'est l'espèce, c'est une loi. Est-ce que je comprends? Si tu es un pasteur qui rejette la formation, tous ces enfants vont rejeter la formation. Je ne sais pas si les gens savent le comprendre. Donc, Abraham, Dieu va prendre quelqu'un, un polyglotte avéré, quelqu'un qui parle des langues internationales. Parce qu'à son époque, la domination de l'Égypte arrivait jusque dans sa zone.
simplement des corrections. Oh, arrête, Abraham, arrête. Ce n'est pas la lune qu'il faut adorer. Si la lune est venue, je suis celui-là qui a créé la lune. J'ai été oublié ou bien placé sous les décombres des hérésies. Maintenant, là, c'est moi qui ai créé la lune. C'est pourquoi il peut lui dire, sors et regarde. Si tu peux compter les étoiles, vous connaissez déjà. Il dit, t'as construit de quoi? Il veut faire une grande nation. Il a bien fait le mot, qui est un mot éminemment politique, qui n'est pas un mot religieux. Ce n'est pas un mot spirituel. C'est le mot nation, c'est-à-dire qu'un pays avec une multiplicité ethnique, mais qui s'entendent, qui sont soudés autour d'une vision nationale et de lois avec des institutions bien organisées. Le vieux là, quand je l'ai lu, sa tête là, ça connaissait pas tout. Les hiéroglyphes là, d'autres étaient 30 ans avant de maîtriser. Mais le vieux, il a maîtrisé. Depuis sa jeunesse, il a appris. Puisque la ville de Ur-Chaldée était une ville reconnue au plan international. Comme aujourd'hui on parle de Pékin, Moscou, Washington, la Grande-Bretagne. Et puis Abidjan. Vraiment, c'est un crédit là. Je ne veux pas dire amen. Quand tu es complexé comme ça, je te délivre de ton esprit de complexe. Amen, amen, amen. Comment regarder? Faut nous comprendre. Là, il n'a pas dit le nom de quelque part, je ne l'ai pas dit. Voilà. Est-ce que ça se comprend un peu? Donc, la ville de Our, c'était une ville cosmopolite. On a fait que nous faire des réformes théologiques. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est comme ça. Ça, là, tu faisais au nom de Nana Sim. Mais moi, en vérité, hôtel, là, c'est moi qui ai initié les hôtels. J'ai commencé depuis Adam. C'est moi, là. C'est pas quelqu'un d'autre. Donc, c'était un gars qui avait déjà les bases, les rudiments, avec beaucoup d'erreurs. Dieu a balayé les erreurs et il a demandé maintenant de développer la pensée de l'État. Un peu comme Paul a dit avec les Grecs à Athènes. Ils invitent à un Dieu inconnu. Donc, c'est ça, Abraham. Dans le monsieur, quand Dieu commence à le visiter, il commence à maintenant à restaurer ce qui était oublié. Dieu va la restaurer. À restaurer. À restaurer. Pour preuve qu'il était un intello, Genèse chapitre 26, verset 4 à 5. Moi, ici, debout depuis 3 heures, 4 heures du matin. Donc, si vous dormez là, par là, d'avoir fait ça aujourd'hui. Vous allez demander la permission au moment de la joie à rester sur la pluie politique. L'obéissance. Ce n'est pas une doctrine biblique? Hein? Qu'est-ce que Samuel a reproché, Dieu reproche à Saül au travers de Samuel? C'est quoi? La désobéissance. Il lui a dit, mais tu n'as pas été obéissant. Il dit, l'obéissance vaut mieux que le... Non, l'obéissance, une grande doctrine. Un grand pan de la théologie, vétérotestamentaire et néo-testamentaire. C'est-à-dire de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. On dit quoi? Jésus a été quoi? Il a été obéissant jusqu'à... Cette théologie qu'on a donnée à Adam, il n'a pas obéi. C'est revenu. Maintenant, ensuite, à ma voix, la voix de Dieu. On sait que la voix de Dieu, ça veut dire la parole de Dieu. Hein? Bon. Fatigué. Bon, bref. Mais quoi? Mes ordres. Est-ce que les prophètes n'ont pas reproché aux enfants d'Israël de n'avoir pas obéi
à Dieu, qu'ils ont violé les ordres de l'Éternel. Ensuite, mais quoi? Commandement. Est-ce qu'il n'y a pas les 10 commandements? Même Moïse, est-ce que Moïse ne reprend pas le mot ordre, commandement, obéissance, voie? Ou bien? Si. Maintenant, ensuite, statut. Est-ce que le mot statut, là, ce n'est pas employé par Moïse à plusieurs reprises? La loi. Mais loi. Est-ce que ce n'est pas là? Bon, attendez. Vous avez même pas convaincu. Alors, il ne faudrait pas que vous disiez que je vous ai oublié. Deutéronome 6, verset 1 à 3. Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne. Ah, ordre. Ou bien ordonnance. D'accord? On dit ordre ou ordonnance. N'est-ce pas? Continue. Mettez-les en pratique. Et les lois. Même loi là. Mais comment Isaac a fait pour les connaître? C'était écrit. Et qui l'a écrit? C'est le vieux. C'est oralité et écriture. C'est grâce à ça que nous avons la Bible. Et même sans les éléments, sans l'aspect, sans l'oralité, on ne peut pas comprendre les textes bibliques. Quand Jésus parle de la tradition des hommes là, il y a l'oralité et l'écriture. Et Jésus a appris l'aspect oralité et l'aspect écriture. C'est ce qu'on appelait rabbi. On ne lui a pas donné ça parce qu'il a chassé les démons. Mais il a eu un cursus universitaire. D'accord? Mais on va revenir sur ça. Donc, l'écriture existe. A toujours existé en Afrique. Et c'est là où on se pose des questions sur nos intellectuels. Je ne peux pas être docteur, PhD en langue française, et puis la graphie où elle est là, je ne sais pas développer. C'est vrai, c'est une véritable question. C'est une véritable bêtise collective. Vous voyez peut-être 3 lettres comme ça. Pour moi, vous voyez par exemple 3 lettres comme ça, 3 traits. C'est pas 3 traits? Hein? Mais ces 3 traits là, hein? Ces 3 traits là, en grec là, c'est la lettre Si. Ça veut dire le X. Mais c'est 3 traits. Vous voyez un signe comme ça. C'est quoi? Un triangle, n'est-ce pas? Mais le triangle, ce n'est pas un triangle. Dans une phrase, quand tu vois le grand D, ça dit le D majuscule, c'est delta, c'est une dot. Maintenant, pourquoi pour eux là? C'est pour eux là qui est bien. Et puis pour moi, quand le chef Accra a fait comme ça, on dit non, ça là, c'est, vous voyez, c'est pas. Entre ça là, puis ça voit la différence. Il n'y a pas de différence. Dites-moi la différence. Là, ça, et puis ça, voilà la différence. C'est la forme seulement. Sinon, il n'y a pas de différence. Parce que même si en grec, j'écris comme ça là, on saura que c'est Xi, c'est la lettre X qui est. Donc, il y a tous ces symboles, l'écriture existe. Quand les Européens ils ont trouvé l'écriture en Afrique, si vous dites qu'il n'y a pas, ils ont menti. Maintenant, le problème, on a eu 2 problèmes majeurs. Quand vous sanctuarisez à l'excès la connaissance intellectuelle, elle devient source de chute et d'esclavage et d'asservissement. C'est-à-dire,
si j'ai la connaissance, et puis il dit non, c'est juste dans notre petit cercle là, il ne faut jamais sortir ça. C'est le petit cercle qui a compris. Mais la masse n'a pas compris. Maintenant, si quand l'étranger va venir, et que moi je lui enseigne tous mes signes là, l'étranger lui prend, il va dans son peuple et puis il vulgarise ça. Au bout de 50 ans, 200 ans, son peuple viendra dominer le mien. Parce que j'aurais gardé dans l'ignorance la masse. Ça a été le problème de nos ancêtres égyptiens. Pythagore est venu faire 22 ans pour apprendre l'arithmétique au plus. Mais c'était enseigné dans les couvents initiatiques. Oui, de pyramide. Donc, ça dit l'excès, une sanctuarisation excessive du savoir finit par conduire à un asservissement. C'est pourquoi Jésus dit, ce que je vous dis en bus là, sous les toits là, criez, le monter sur les toits et puis faire quoi? Vulgarisez-les. Bon, aujourd'hui les Chinois, et même d'autres peuples, on a vu ça au Qatar, si je ne me trompe pas, où ils ont les appareils pour faire pleuvoir. Ça dit ils provoquent la pluie par les champs électromagnétiques, voilà, des avions qui passent dans l'air, qui créent une atmosphère, puis la pluie tombe. Mais est-ce que nos ancêtres n'ont pas le pouvoir de faire tomber la pluie? Si. Mais vous pensez que cet élément, est-ce que Dieu aussi ne faisait pas tomber la pluie? Samuel n'a pas fait tomber la pluie. Le prophète Samuel. Élie n'a pas fait tomber la pluie. Ce qui veut dire que l'élément surnaturel a une démarche intellectuelle. Le don de miracle qui a fait tomber la pluie là, mais en réalité que l'action surnaturelle de Dieu pour enchasser des éléments moléculaires chimiques. Je ne suis pas normal. Si, c'est normal. Est-ce qu'on se comprend un peu? Si. Mais j'ai lu un article quelque part où on dit la Chine a créé quelque chose là pour faire tomber la pluie, pour lutter contre la sécheresse. Mais nous on continue, c'est quelques-uns qui ont ça dans le cycle. Et puis on dit pour nous là, on dit c'est satanique. Mais parfois quand tu te rends compte, tu approches les vrais initiés, on va te dire c'est telle pierre, il faut frotter contre telle pierre à tel moment donné de la journée. Donc il y a une question de masse d'air. C'est-à-dire qu'il y a une question de calcul. Est-ce que je suis là? Oui. C'est le gars là-bas. Ordonnance, etc. Ce qu'il a écrit là. Ce qu'il a reçu, il faut qu'il mette à écrit. Il y a l'oralité et l'écrit. Dans l'oralité, on permet de... Les deux marches. Quand vous regardez Deutéronome 6, lisez à partir du verset 4. Vous allez voir l'oralité et l'écriture. Deutéronome 6, à partir du verset 4. Écoute Israël. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Attends. Le commandement là, il vient de qui? Les commandements viennent de qui? De l'Éternel. Donc c'est une communication spirituelle d'abord. Oui. N'est-ce pas? Oui. Maintenant tu les inculqueras à tes enfants. Une transmission. Transmission. Donc on est quoi? De l'oral. Intellectualité. Parce que inculquer là, ça veut dire j'organise la connaissance. Et je la donne par portion, jusqu'à la donner entièrement. De vous à moi, est-ce que quand nous étions en classe de CP1, ce que je dis là, est-ce que vous êtes sûr que vous allez comprendre? Non. Non. Donc, ça a été quoi? On vous a inculqué les choses. Donc, inculquer, il y a un processus cognitif. C'est un processus. Il
cognition dedans. Apprendre à comprendre, à connaître, à nuancer et à raisonner, à faire des choses logiques, à se comporter logiquement. Oui, vas-y. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà. Jusque-là, il y a encore l'oralité aussi. Oui. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Là, c'est fini maintenant. Oui. Ça devient quoi? Écriture. Et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et de tes portes. L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays. C'est bon. Voilà. Oralité, écriture. Oralité, écriture. L'écriture seule, sans l'oralité, n'atteint pas tous les objectifs. L'oralité aussi, sans l'écriture, fait perdre la connaissance aux générations qui viennent. Donc, oralité, commentaire, écriture, éléments fondamentaux. J'oralise à partir du scripturaire, de ce qui est écrit. Graphie, parole. Parole, graphie. Est-ce que je comprends bien? Donc, les 10 commandements là, ce n'est que le développement des commandements qui ont été donnés à Abraham. Est-ce que je comprends? Avant d'être formé, j'avais une base intellectuelle, la connaissance théologique, Dieu a tamisé après une réforme, il a retenu l'essentiel. Et puis à partir de ça, Dieu a commencé maintenant, il a donné à Moïse, et Moïse a approfondi. Loi, statut, ordonnance, et tout ça. Voici les paroles de l'Alliance. Vous obéirez aux paroles de l'Alliance, et que vous serez heureux. C'est ce qu'on a dit à Abraham, il n'y a rien de nouveau. D'accord? Comme ça, c'est Abraham. Maintenant, après vous allez à Moïse. C'est accepte les deux. Acte chapitre 7, verset 22. Et il était puissant en parole et en œuvre. Je reprends. Et il est puissant en œuvre et en parole. Instruction. Ça a été la plus l'alphabet égyptien. Ainsi. C'est-à-dire que tout le PhD à sagesse des Égyptiens. Deuxième. Troisième, il est devenu puissant en parole et en œuvre. C'est-à-dire qu'il avait de l'autorité à cause de son instruction acquise dans la sagesse. La crédibilité, l'espoir. Les deux là. Crédibilité, espoir. Hein? Sa puissance, il n'était pas éloquent, mais ses paroles avaient de l'autorité. Est-ce que ça comprend? Alors que le terme sagesse de l'Égyptien, ça signifie philosophie, religion, politique, économie, droit,
Tout ce que vous connaissez là. Hein? Théologie, ça c'est ça. Architecture, administration, relations internationales, diplomatie, tout ça là. L'art de la guerre, la stratégie militaire, la salaire des élections. Et c'est lui là. Pourquoi Dieu ne va pas prendre Aaron? Mais Dieu n'est pas fou. Mais Aaron, excusez-moi, mais il était trop contre pour conduire un peuple. Il est contre pour conduire un peuple. Mais comment Dieu fait ces choses? D'abord, il prend Abraham là, dans une cité très cosmopolite, de même universitaire. Maintenant, il vient prendre Moïse, il s'assure que le gars, puisqu'il a dit à Abraham, je veux bâtir une nation. Il n'a pas dit je veux construire une église. Il n'a pas dit je veux construire un atelier, une tannerie. Il ne se serait pas fatigué. Mais une nation, il faut des institutions, il faut une législation à tout cela. Moi, il prend le gars qui a fait 40 ans dans la maison de Pharaon, au moins. S'il a commencé à étudier à 5 ans, c'était la pratique, les meilleurs professeurs d'Égypte, les meilleurs physiciens, les meilleurs chimistes. Regardez la composition quand on lui dit, voilà comment tu as fait l'encens. Et comme il veut faire, Dieu veut faire une grande nation, parmi les enfants d'Israël, ils n'étaient pas tous en train de construire des pyramides. Il y avait d'autres qui travaillaient dans les ateliers de textile, d'autres qui travaillaient dans les ateliers dans l'industrie chimique. Vous n'avez pas remarqué pour fabriquer des tabernacles? Si. Donc si vous pensez qu'eux tous étaient tous les jours en train de couper les briques, c'est faux. Dieu ne pouvait pas bâtir la nation d'Israël sans moi, mes ancêtres africains, les héros. Il ne peut pas. Parce qu'il m'a tellement donné. Dieu ne peut pas se passer de moi, il y a un problème. Oh, laissez tomber. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis trop fier d'être moi, nommé à plat, parce que mon cerveau est un turbo, ça demande beaucoup plus d'oxygène. Ça demande plus d'énergie. Vous imaginez le moteur d'une fusée, la consommation en énergie. C'est pas comme le moteur de voiture. Mais c'est la même chose. Les rappels même disent que des 10 portions de sagesse, c'est-à-dire d'intelligence, de génie créateur, que Dieu a donné à l'humanité, il a donné 9 aux Noirs et il a donné 1 que toutes les autres nations du monde se partagent. Donc avec 1/10, les gens ont pu utiliser ordinateur, avion de guerre. Mais nous on a les 9 sur 10. Je remets encore la grâce de Dieu. Amen. Docteur. De bien. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez? C'est-à-dire que quand tu veux contrôler un peu, tu attrapes son cœur et sa tête. Donc, pendant longtemps, les gens ont été envoûtés collectivement. On a dit rien dans votre histoire. Alors que le mensonge tue le génie inventeur. Quand le mensonge et le manque de connaissance, l'ignorance, ça tue le génie, ça tue le dépôt, ça endort ça. Donc Dieu ne pouvait pas amener Moïse en Grèce, parce que les Grecs à l'époque là, mais ils étaient des broussards. Ils ne pouvaient même pas faire 3 x 4, ils ne connaissaient pas ça. Ils sont venus apprendre ça chez eux. Le raisonnement logique, c'est que nous sommes venus apprendre. Donc Dieu n'est pas bête. Regardez le choix de personne qu'il fait. C'est quoi quand un homme de Dieu n'est pas formé, c'est dangereux. Il est plus dangereux qu'un démon. Parce qu'il va faire du mal au nom de l'esprit.
J'ai dit au nom du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit sous la direction du Saint-Esprit, c'est deux choses. Le Saint-Esprit m'a dit que toi, le Saint-Esprit te bat tous les jours. Toi, tu es quel homme de Dieu, tu es quel pasteur, tu es quel prophète. Toi, tous les jours, tu prophétises sur les gens. Tout ce que tu vois, non. Il y a des moments, le Saint-Esprit ne dit rien. Donc, l'instruction. Donc, s'il a commencé la formation à 5 ans, Moïse, à 40 ans, donc ça fait combien d'années son cursus éducatif en Égypte, combien 35 ans. Quand il a fini les 35 ans, il est parti chez Jétro. Puisqu'il ne connaissait rien en profondeur de la théologie d'Abraham. Alors qu'on nous dit Genèse, chapitre 5, Genèse 25. Genèse 25, je crois à 5. Il faut lire 1 à 5. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Joshan, Médan, Madian, Shibak et Shua. Joshan engendra Seba et Dédan. Les filles de Dédan furent les Ashurim et les Letushim et les Lemim. Les filles de Madian furent Epha, Epher, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les fils de Ketura. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Les filles de Madian furent les fils de Madian. Quand Moïse a fui l'Égypte, où est-ce qu'il est parti? Il est parti chez les Madianites. Les Madianites. La femme Séphora de Moïse, son père était qui? Un sacrificateur de Madian. Et de l'Éternel. Et de l'Éternel, oui. Maintenant, où est-ce que, regardez bien, quand Dieu parle à Moïse dans l'Exode, tu me bâtirais un hôtel. Normalement, si je viens et puis je commence à te parler de la théologie politique, tu vas me dire ça veut dire quoi? Parce que tu n'as jamais fait. Mais Moïse jamais ne dit c'est quoi un hôtel? C'est quoi l'expiation? C'est quoi les sacrifices d'action de grâce? Pourquoi? Parce qu'il est parti chez Madian. Là, il fait 40 ans d'études théologiques. 40 pour 35, ça fait combien? 75. Maintenant, après 75 années, quand il a fini, à la 40e année, les derniers moments, où il sera à la montagne de Rêve, c'est là qu'il y a déversement de puissance. L'onction couronne l'instruction. L'onction, ça couronne l'instruction. C'est vrai que Jésus, il forme ses disciples 3 ans. Quand il a fini, il a reçu, il peut partir là. Maintenant, la puissance descend. Parce que l'onction là, ça agit comme un engrais. S'il y a trop de gaucherie en toi, tu as refusé l'instruction. Quand l'onction tombe dessus là, tu vas détruire de façon très onction. Est-ce qu'on se comprend un peu? 75 ans. D'études. Un cursus académique de 75 ans. Mais Dieu, il est fou. Stop. L'option là, à Horeb là, la rencontre de puissance là, c'est consécutif à 75 années d'instruction. C'est là où il peut utiliser les armées. Il crée une armée nationale. Pourquoi? Parce que lui-même était un chef militaire remarquable à l'Égypte. Selon les sources qui seraient avec Joseph, Flavius, Joseph et plein d'autres personnes. 75 années d'enseignement instruit. Toi,
tes parents là, tu es la première génération de chrétiens. Ton papa même il est encore dans le petit. Et puis toi tu dis non, le Saint-Esprit dit de ne pas te faire former. C'est à qui tu donnes ma mentir? C'est pas sérieux. Non, Dieu n'est pas intellectuel, il est spirituel. Mais l'intellectuel là, c'est aussi spirituel. L'intellectuel est une expression logique, naturelle de la chose spirituelle. Il y a une discipline physique quantique. C'est terrible. Vous voyez un peu. On dit par exemple, il dit dans le psaume 19, on te dit que ce ne sont pas des sons, ce ne sont pas des voix que l'oreille ne perçoit pas. Mais c'est-à-dire que ça va au-delà. C'est-à-dire que les mesures de son ne peuvent pas percevoir. Donc on te dit que la voix, hein, Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix de ton frère vient jusqu'à moi. Mais quand vous calculez la distance entre la terre et le point culminant de notre atmosphère, ça fait des centaines et des centaines. Entre la terre et la lune, entre la terre et le soleil. Mais on te dit, Dieu, il est au-dessus de tout ça. Paul dit qu'il est dans le 3e ciel. Donc, imaginez un peu la distance. À quelle vitesse le sang d'Abel qui a touché le sol a automatiquement résonné dans le ciel? Même la vitesse de la lumière est petite. C'est une question intellectuelle. C'est une question de physique qu'on n'a pas encore résolue. Comment se fait-il que la goutte de sang qui a touché Golgotha part, automatiquement ça allait toucher les petits de Quasicro 2000 ans avant même qu'on ne soit converti. Regardez la distance. Jérusalem, Quasicro. Dites-moi un peu, par quelle vitesse la personne est à Singapour? Je prie pour elle ici. Je dis au nom de Jésus, reçois la guérison. La distance, c'est-à-dire que même si c'est un appel téléphonique, ça va te mettre un petit temps d'abord. Vrai ou faux? Ça fait un petit temps avant d'entendre le bip. Mais là, quand au nom de Jésus, ici, la personne à Singapour tombe en même temps, guérison en même temps. Il faut voyez la vitesse du son. Même si on a Max 5, tout ça, c'est petit. On ne peut pas mettre en Afrique, là, des gens vont découvrir ça, vont élaborer ça. Là, tu as un crédit, dis amen quand même. Amen. Donc la plus grosse violation de l'éthique pour un homme de Dieu, c'est de ne pas se faire former. C'est à cause de ça que vous voyez parfois, tout le monde se lève, tout le monde veut être prophète. Il y a des vrais prophètes. Les gens, tellement il y a la paresse intellectuelle, tout le monde veut devenir prophète. Parce qu'on pense que le ministère prophétique là, c'est là le ministère des paresseux. C'est-à-dire que tu dors, tu te lèves un matin, tu ne vas pas manger garba, tu dis Dieu est fâché. Achetez-moi garba, hein, l'onction du Père. Honorez l'onction. Faites-moi une offrande et puis vous allez voir. Hein? Tu pries. Comme les gens t'ont pris dans ton église, il faut trouver d'autres choses. Non, tu vas encore créer un autre démon qui n'existe pas. Mais donc, ça dit toi-même là, tu n'es même pas confiant de ton ministère. Tu as déjà fait ma délivrance, tu as encore venu faire quelle délivrance? Attends, donc c'est toujours tombé. On dit l'homme prudent voit le mal venir et puis se cache. Ça veut dire qu'il est debout. Ou du moins assis à une hauteur. Hein, attitude de plus voir le mal venir. Il est perché quelque part. La connaissance de position dans la hauteur là. Mais un homme qui est toujours couché, il va voir quoi venir. De vous à moi. Donc quand les gens sont tombés sous la puissance de cet esprit, en vérité là, il n'y a pas dit les comédies que certains font. Ouais. Quand ils sont tombés en vérité, parce que le Saint-Esprit a décidé de les faucher là, et puis c'est pas tous les jours que les gens tombent d'ailleurs, mais quand il les a fait tomber, quand ils se relèvent là, ils ne doivent plus tomber. Ils doivent être nourris ici maintenant. Et puis maintenant tu leur apprends la réflexion. La Bible dit quoi? Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Proverbe 16, 20. Et celui qui a la crainte de Dieu sera heureux. Donc, spiritualité plus effort intellectuel pour la prospérité.
C'est intellectuel et spirituel. C'est un équilibre. On prie pour tout. C'est pas pour tout on prie. Il y a des moments là, c'est la réflexion. C'est l'organisation, une planification, une organisation, et puis une action intelligente. Oh Seigneur, sauve mon pays, oh, oui, je suis d'accord. Mais tant qu'on n'aura pas des ingénieurs militaires qui vont nous créer des engins qui ferment nos cieux, les gens vont toujours violer notre ciel. Dans la guerre de Josué avec les rois de Canaan, celui qui contrôle le ciel contrôle en termes stratégiques. Mais Dieu a contrôlé le ciel avec Josué. Il a verrouillé le soleil et la lune. Et on dit qu'il a fait tomber de grosses pierres, des grêles sur les ennemis. Donc c'est un bombardement aérien massif. Oui, c'est pas un bombardement. C'est purement stratégique. C'est militaire. Ça dit, il n'y a pas d'autre sens. No comment. Et puis vous allez me dire que ces gens-là, ils n'ont pas besoin de formation. C'est pas vrai. C'est un manque de déontologie, c'est-à-dire un manque criard d'éthique et de déontologie dans le ministère qui cause parfois des problèmes. Parce qu'on pense que le prophète, c'est un paresseux qui se lève là, le jour où on lui a donné surtout banane avec sauce graine, ou bien du nouveau riz avec sauce graine, il est très inspiré. L'eau, chaka. Dieu me dit, Le jour où il n'y a pas ça là, comme dit Jérémie, je ne sais pas qui là, quand ils ont un morceau de pain à manger, ils disent il y aura paix sur le pays. Quand ils n'ont rien à manger, ils disent menace de l'Éternel. Depuis le début du XXe siècle, de plus en plus d'hommes d'État sollicitent les pasteurs. Mais souvent, ça ne va pas loin. Parce que le gars, il vient chaque fois le péché, comment on appelle ça? Le péché, on doit prêcher le péché à tout homme. Mais chaque fois, il vient là, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Finalement, l'autre, il a embrouillé. Mais comme aussi, c'est dans la cosmogonie africaine que même le pouvoir d'État ne s'exerce pas sans des puissances surnaturelles, sans le recours aux forces invisibles. Il joue sur ça. Mais cette mentalité africaine, elle est biblique aussi. Il y a un roi en Israël, mais Dieu dit que c'est lui le roi. On ne bâtit pas un pouvoir politique sans effusion de sang. Ça, c'est clair. C'est pourquoi le roi des rois est d'abord agneau sacrificateur. Mais le rôle d'agneau sacrificateur et le rôle du magistrature suprême qui l'incarne, ces deux choses qui sont liées. Un élément spirituel, invisible, mais réel, qui imprègne nos réalités, et puis un élément purement intellectuel qui permet d'organiser ces pensées spirituelles-là. Donc, c'est pourquoi la formation vous est indispensable et il faut aller jusqu'au bout. Il faut aller jusqu'au bout, ne vous arrêtez pas. Parce que tu ne connaîtras pas, tu sais, quand tu es chirurgien, écoutez, le boucher et le chirurgien, ils font le même travail. Mais différemment. Le boucher là, lui il est chirurgien des moutons, hein, des ovins, des bovins, des caprins, tout ce que vous voulez là. Ça c'est le rôle du boucher. Il opère. Ou bien il n'opère pas. S'il n'opère pas, après il moyen la viande comment? Bon, maintenant, le chirurgien. Est-ce que vous avez une fois vu un chirurgien qui a, comment on appelle ça, les machettes. Maintenant, attends, mais tout le monde va se sauver. On dit, mais le docteur est devenu fou, sauf qu'il peut. Est-ce que vous comprenez un peu la chose? Donc, chaque corps a son langage, a sa déontologie, a ses codes, a ses règles. Alors que nous sommes des chirurgiens de l'âme. Le chirurgien peut opérer ton cœur, ton œil, tout ce que tu veux là. Mais on dit la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui se partage âme et esprit, jointure et moelle. La preuve, des gens sont paralytiques. Ils ont les pieds plus courts que l'autre. Au nom de Jésus, et puis le pied pousse avec les gens comme les et Allen. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé la vidéo, les et Allen. Il y a un livre de Robert
Liadon, je crois, non? God Generals. Vous pouvez voir ça dedans. Et j'ai eu l'occasion de voir, dans les années 99, de voir les vidéos de Eke Allen en train de prier, et le pied plus court a commencé à pousser. Aujourd'hui, les gens parlent de bionique et de toutes ces choses-là pour essayer de redonner un peu la mobilité aux gens. Mais ce don d'opérer des miracles-là, c'est son expression intellectuelle. Parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne regarde pas à notre déchet. C'est ça le mot longanimité de Dieu là. C'est ça, c'est incompréhensible. Parce qu'on ne peut pas comprendre que des gens qui lui sont ouvertement opposés, il continue encore de leur fournir ses grâces pour pouvoir bien se porter. Quand Jésus dit, notre Père, soyez parfait comme votre Père, il fait pleuvoir sur le méchant et sur le juste. C'est une question de déontologie. Une question d'éthique. Est-ce que vous voyez un peu les choses? Non. La physique, la chimie sont des pendants du spirituel. On dit par exemple, Dieu vient, l'Éternel vient, il chevauche sur les airs. Est-ce qu'aujourd'hui là, on ne chevauche pas sur les airs? Quand tu es dans l'avion là, tu ne chevauches pas sur les airs. Quand vous tombez parfois dans les trous d'air là, est-ce que l'avion ne fait pas comme ça? On dirait que tu es sur cheval. C'est pas vrai? Donc, si pour devenir chirurgien, tu as fait plus de 10 années, 13 ans, peut-être 14 ans d'études, ça c'est chirurgie du corps là, ça dit, là quand tu tombes, boum, tu es mort là, ça pourrit. Les heures qui viennent là, si on ne fait pas vite, 2 ou 3 jours après, vraiment tu exploses. Maintenant on dit, toi, tu es chirurgien de l'âme, tu sépares esprit et âme, jointure et moelle. C'est-à-dire que l'onction que Dieu t'a donnée, ton travail là, ton appel, ça a une vocation naturelle et surnaturelle. Et dans la vocation naturelle là, il y a l'élément intellectuel, il y a l'élément logique, il y a l'élément scientifique, il y a l'élément réflexion. Comment on avait la définition de l'éthique? Réflexion, 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 analyse, application, prise de décision. On a vu tout ça dans la définition du mot éthique. C'est pourquoi vous devez aller jusqu'au bout. Un homme de Dieu, comme je l'ai dit, je le répète, il y a d'autres, ils font la formation avant de commencer le ministère. D'autres, pendant qu'ils font le ministère, ils suivent en même temps la formation. D'autres, Dieu les laisse, ils commencent, l'œuvre avance un peu, et puis après, ils font des formations. Mais toujours est-il qu'à un niveau donné, Dieu vient. Parce qu'à un moment donné, vous savez, l'esprit te rappelle ce que tu as appris. Il te rappelle, il approfondit. Quand on dit, il vous rappellera toutes choses là, ça veut aussi dire, il va vous creuser en profondeur. D'où l'importance pour nous de comprendre ça. L'éthique vous aide à préserver l'acquis, à l'étendre et aussi à préserver le beau nom de Jésus que vous portez et aussi à préserver votre réputation. Car la réputation vaut mieux que l'argent et l'or. Mais ça ne veut pas dire que l'argent et l'or remplacent, et que la réputation remplace l'argent et l'or. Ça veut dire que la réputation te permet d'acquérir de façon continuelle un flot incessant d'argent et d'or. Mais ça ne veut pas aussi dire que nous tous, nous aurons la même mesure de prospérité dans le ministère. Mais la prospérité, ça ne veut pas forcément dire avoir 1000 voitures et 1000 maisons. Pour certains, Dieu peut décider de ça afin qu'ils puissent servir pour aider d'autres personnes. Est-ce qu'on se comprend? Voici un peu la question de l'éthique en termes de ministère, l'utilité. Est-ce que vous voyez un peu?